Salut, c'est Siam et Jean pour un nouvel épisode du podcast. Épisode 6, le minimalisme. Un jingle minimaliste, ça donnerait quoi, tu crois ? Pas grand-chose. Bah c'est ça en fait, il n'y aurait pas de jingle. Non, bon j'arrête là parce que c'est de l'humour pas drôle. Bon alors du coup... Il en a conscience, c'est bien. Oui, bah je suis pas drôle, hein, c'est pour ça que je suis animateur radio. Voilà, j'aurais fait fureur dans les années 80. Bon alors le minimalisme, ça correspond à quoi pour nous, concrètement ? Pour le coup, ça englobe plein de trucs différents. Moi, c'est ce que je pense pour le coup, c'est ça répond à la règle des 3M qu'on a évoqué dans l'épisode du zéro déchet, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas quand on tourne sur ta chaîne YouTube. Moins, mais mieux. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a moins d'objets, mais du coup, on profite mieux de ce qu'on a. Je n'ai pas d'exemple concret sous la main. Si on va reprendre un exemple des cuillères en bois, qui avait fait fureur d'ailleurs Dans le désencombrement. Dans le désencombrement, c'est qu'on n'a que 2 cuillères en bois, mais on les utilise toutes les deux. Mais c'est ça, après voilà. Le minimalisme... Après, en soi, le minimalisme, ça vient de quoi ? C'est quoi le minimalisme ? C'est pas une histoire d'art ou je sais plus quoi ? Si, c'est ça. En fait, le minimalisme, à la base, c'est un espèce de mouvement artistique. Désolée, alors déjà, je suis désolée pour les personnes calées en art qui nous écoutent, parce que c'est pas du tout mon domaine et... Enfin bref. On s'excuse pour les personnes qui ne sont pas calées, qui n'en ont rien à carrer comme nous. Voilà. En fait, le minimalisme, c'est quoi ? Ça vient d'un mouvement artistique, voilà, qui est hyper péjoratif. Mmh. Et en fait, c'était... Donc, c'est pas du tout des tableaux, etc. C'est vraiment des œuvres d'art minimalistes. Ça représentait pas grand-chose, en fait, en soi. Mmh. Je crois que ça vient de New York ou un truc comme ça. Enfin bref, ouais, ça, après, je ne sais pas. Mais en fait, voilà, ça, à la base, le minimalisme, c'est un terme qui vient de l'art. D'accord. Moi, c'est marrant, c'est quand tu me parles de l'art et du minimalisme, je pense dans Les Trois Frères, le tout premier film des années 90, où tu as Pascal Légitimus qui dit... Non, pardon, on aime bien les références. Nous, Bernard Campan qui dit à Pascal Légitimus, c'est quoi ça ? T'as refait la peinture ? Non, tu touches pas, ça c'est le monochrome de Whiteman. C'est une œuvre d'art, ça coûte une fortune. Et en fait, le mec, il a rien fait sur la toile. Qu'en gros, c'est la toile qu'il a achetée chez Grand Prix ou chez ce que tu veux, ou chez Graphigro. Et puis en gros, il a juste marqué Whiteman en bas, puis voilà, c'est bon. Le mec, il est riche, quoi. Oui, après, c'est ce que je disais, le minimalisme, ça part d'une œuvre d'art et pas d'une toile. Mais après, ça reste une œuvre d'art. Oui, mais d'une sculpture. Non, pas d'une sculpture, mais ouais, d'une œuvre d'art qui ne soit pas une toile, en fait. D'accord. Bon. Pour les amateurs d'art, faites comme vous voulez pour la définition. On est désolé. Voilà. Et pour les personnes qui ne comprennent rien à l'art, vous comprenez à peu près ce qu'on vit, c'est que, voilà, là, on a fait un peu... Donc, en soi, le minimalisme, voilà ça vient de là, en gros, c'est artistique, d'art. Exactement. Et en fait, si tu veux, les personnes qui créent ces œuvres un peu minimalistes, oui, c'est ça, minimalistes, en fait, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment une œuvre d'art, ouais, vraiment minimaliste, en fait. Vous n'avez pas de budget pour créer une œuvre d'art plus grosse, quoi. Mais c'est au-delà de la taille, c'est vraiment, il n'y avait pas grand-chose à montrer, en fait. C'était quelque chose de très longiligne, etc. C'était simple, en fait, sans prise de tête, vraiment quelque chose de simple. Mais en fait, le minimalisme, aujourd'hui, nous, comme on l'entend, ça part vraiment de cette simplicité. Voilà. C'est que nous, on a fait simple. Alors, comme on le disait dans l'épisode sur le zéro déchet et le désencombrement, nous, notre intérieur aujourd'hui est pas vidé, parce que c'est pas vrai, il est pas vide non plus, parce qu'on n'est pas dans un minimalisme de l'extrême avec, pour 2 personnes, un tiers de futon, 2 cuillères à café et une cuillère à soupe pour manger, et une chaise et on mange sur nos genoux, parce voilà, que c'est et pas ça. on vit pas avec 20 € par mois, voilà, on n'a rien, clairement. Voilà, c'est vrai qu'il y a c'est Bertrand Huskla qui avait fait un sketch là-dessus sur les minimalismes de l'extrême, que je vous recommande vivement, où justement on voit le mec dans son appartement de 35 mètres carrés à Paris, alors le cliché du bobo parisien qui se la joue et qui à la chute de l'épisode, il dit après je vis quand même ça parce que j'ai pas de thunes. Ça fait un peu en fait le cliché du radin. Ouais, et voilà, je comprends, donc par alors que cliché. Pas du tout. Enfin nous en tout cas ce qu'on revendique c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le minimalisme de l'extrême, moi clairement je le fuis. Déjà les extrêmes. Ouais. Au-delà de ça, voilà, c'est pas du tout ce que je revendique. Moi, le minimalisme de l'extrême où on vit, en fait, je crois que c'était... Je crois qu'il y avait une règle là-dedans. De plusieurs 20. Mais ouais, c'est ça, genre tu vis avec moins de 20 €, mais... et 20 objets. Et t'as 20 objets, voilà, c'est ça. Dans 20 mètres carrés. Non, en gros, c'était pas ça. C'était, si tu dépenses moins de 20 € pour un objet, il finit forcément à la poubelle. Enfin bref, il y avait un truc par rapport à ça. Ça a l'air d'être chiant, je suis désolé. Mais minimalisme de l'extrême. Enfin bref, en tout cas, nous, c'est pas du tout ce qu'on prône. On n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que... faut bien séparer ces 2 notions, minimalisme tout court, tranquille, sans prise de tête, Pépouze. et pépouze, voilà.
dédicace à Émilie. Et une de mes amies On a compris. qui dit toujours cette expression, enfin bref. Et le minimalisme vraiment de l'extrême. Alors, du coup, maintenant qu'on a séparé les deux, les minimalistes de l'extrême ne se retrouveront pas dans ce podcast. Nous, notre minimalisme correspond à quoi ? Ça passe par exemple, le dressing. Mais c'est ça passe par, en fait, le minimalisme en soi, parce que quand on a commencé notre démarche du zéro déchet en 2016, on a commencé là-dedans, dans le zéro déchet, et en fait, c'était un peu une certitude, enfin, c'était tellement logique que quand on commence le zéro déchet, forcément, on s'interroge à tous ces sujets, le désencombrement, le minimalisme, le végétarisme, etc. Et forcément, on s'y attarde, on prend du recul aussi par rapport à ça. Et le minimalisme aujourd'hui... c'est un peu notre façon de vivre. C'est parce qu'en fait... pour moi, le minimalisme... Alors, je vous fais le topo. J'ai vécu dans une maison où on avait un garage 3 voitures. Donc, un garage, une voiture et un autre garage 2 voitures. C'est tellement bordélique, il y a tellement d'objets en tout genre... qu'on ne peut même pas mettre une seule voiture dans l'un de ces garages. Donc 3 voitures, un garage 3 voitures, déjà, et on ne peut même pas y rentrer une voiture. Déjà, quand on arrive à rentrer un vélo, ça relève du miracle. Déjà, ouais, exactement. Et c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Pas une blague. Donc du coup, on vient quand même de là, en fait. Et tu viens de là. Oui, je viens de là. Non, tu dis ça, je rebondis là-dessus. Mais je viens quand même d'une maison, on était 5 dessus. Donc ma mère et mon frère, mes 2 sœurs et moi, donc on était 5. Nous, on était 8. Voilà, on avait quand même une maison bien remplie. Le garage, le rez-de-chaussée, le premier étage avec la chambre de mon frère et la mienne au début, plus ma sœur, plus une salle de bain, et plus un grenier. Mais ça s'accumule, et en fait, on se rend pas compte, mais on accumule. Et c'est ça aussi le minimalisme, c'est aussi se rendre compte de tout ce qu'on a et de se dire, mince, j'ai tout ça, est-ce que ça me sert ? À qui ça n'est jamais arrivé de faire un déménagement et de se dire, putain, mais on n'en finit pas ? Et c'est vrai, c'est parce qu'en fait, on a tellement d'affaires. Combien de personnes ont des milliers de choses dans leur maison ? Il y a d'ailleurs des restaurateurs de la région Nord-Pas-de-Calais qui lancent un appel pour justement faire leur vaisselle avec ce qu'il y a dans les greniers des gens. C'est ça. C'est-à-dire plus besoin de faire ça, de la récup. Exactement. Tout existe déjà. Mais c'est notre credo, c'est ça, c'est tout existe déjà en fait. Et le minimalisme, ça reprend en fait tous ces sujets-là, que ce soit le zéro déchet, la seconde main, le désencombrement, ça regroupe tout ça en fait. C'est ça. Voilà, que ce soit par la déco, par un peu moins de choses. Par exemple, tout bête, la télé. Est-ce que je pense que c'est un bon exemple ? Ouais. Pour nous, attention, je ne dis pas, faut pas avoir de télé chez eux. Non, c'est pas ça. Pour nous, la télé était un objet. On a toujours eu la télé par Internet. On utilisait le réseau Wi-Fi pour avoir la télé. On n'avait pas de box télé. Voilà, on n'avait pas de box télé. On avait juste la télé par Internet. Donc, de temps en temps, avec une application, regarder une chaîne de télé ou deux, sans plus, un reportage par-ci, par-là. Ouais, clairement, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, à se dire, putain, je paye une redevance et voilà. En fait, pourquoi je la paye tellement excuse-moi, c'est nul. Voilà. Les programmes proposés aujourd'hui au-delà sont des nuls. Programmes nuls, c'est pas ça qu'on dit. Chacun a ses goûts. Il y en a qui kiffent. Non, je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais petite, il y avait la trilogie du samedi et je kiffais ma race. La redevance télé va pas vers M6. Ah oui, merde. C'est pour France Télévisions. Je suis désolée. Mais que ce soit France Télévisions ou pas, en fait. Ah, tu payes ta redevance pour Plus belle la vie, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, mais au-delà de ça. C'est peut-être pas le débat. Non, c'est pas le débat. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que nous, aujourd'hui, on a fait la télé, effectivement, pour regarder un petit peu Netflix de temps en temps et jouer vite fait à la console. On a une GameCube qu'on a toujours, tout comme ça. Et on s'est dit, tiens, la télé nous encombre. Toi, tu l'avais en tête depuis longtemps qu'elle nous encombrait. Moi, j'ai mis plus de temps à m'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'elle nous prend trop de place. Et pour ce qu'on fait, ça nous prend de la place. En fait, on est venu sur quelque chose de plus minimaliste. Aujourd'hui, on a accès à la télé par n'importe quel moyen. Notre téléphone, notre ordinateur. Du coup, tout passe par notre ordinateur. Ce qui fait qu'on a pu enlever la télé, enlever le meuble télé. C'est ça. Ce qu'il y avait sur le meuble télé, parce que forcément, vous avez un meuble télé, juste la télé dessus, on met quelque chose en plus. Non mais c'est vrai, je dis pas de bêtises là-dessus. Et puis en fait, on a un meuble télé avec forcément des espèces de tiroirs en dessous, donc on va forcément remplir ces tiroirs. Voilà, on a mis des bougeoirs, tout comme ça, bref. En fin de compte, le minimalisme part aussi par ça. On utilisait de moins en moins la télé, on s'est dit, voilà, on l'enlève, on l'a vendu à quelqu'un qui en aura plus besoin que nous. En l'occurrence, c'était l'occasion de recroiser un mec qui était au collège avec moi, alors que j'ai vendu sur le Bon Coin. Le monde est petit. Le monde est petit, c'était très drôle. Mais en soi, voilà, ça passe par quoi ? C'est nous quand moins mais mieux. Exactement, moins mais mieux. Et puis on se pose aussi la question, est-ce que cet objet, est-ce que ça me rend heureux en fait ? C'est ça. La télé, moi clairement, ça me rendait pas du tout heureuse. Et moi vers la fin non plus. Exactement.
Et on l'a enlevé et on le regrette pas du tout. On a nos ordinateurs. Après, on est aussi de cette génération ordi, clairement. Voilà, Donc, bien sûr. non, mais voilà, je veux dire, ma mère aime bien la télé, par exemple, voilà. elle la revendra pas. Et puis Elle en a deux, une dans sa attachée, chambre. etc. Voilà. Voilà, c'est te dire aussi de réussir à prendre du recul et de se dire, mais attends, mais en fait, cet objet, je l'utilise pas. Pourquoi est-ce que je l'ai chez moi? Pourquoi est-ce que je le garde chez moi? Un peu comme une espèce de trophée ou je ne sais quoi. Alors que ça pourrait satisfaire quelqu'un, ça pourrait rendre heureux quelqu'un. Non, c'est clair. Après, regarde, tu parlais de la personne du Bon Coin. Au final, elle en avait vraiment besoin. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime bien jouer aux jeux vidéo. Du coup, voilà, c'est logique quand on joue avec une console de jeu. Non, c'était pas pour ça qu'il avait. Rappelle-toi, oui, c'est parce qu'il avait une petite fille qui commençait à marcher. Et en fait, en marchant, elle s'était mise debout sur le meuble télé. Et ça avait renversé la télé. Et en fait, en se mettant debout, en fait, elle. Ouais, effectivement, ça a renversé la télé. Qui s'est cassé, qui marchait plus. Exactement. Donc il en a acheté la nôtre sur le Bon Coin. Mais parce qu'il jouait aussi aux jeux vidéo. Alors c'est vrai que quand on a une PlayStation, un truc comme ça, c'est cool d'avoir une bonne télé et tout ça, parce qu'on aime bien pouvoir jouer avec un écran confortable. Nous, c'est pas notre cas. Moi, la console la plus moderne qu'on ait, c'est une Switch. Donc on peut jouer dans le lit, quoi. C'est qui est bien, il n'y a pas besoin d'avoir un écran de télé. Voilà. Après, ça dépend. C'était l'exemple de la télé. Oui, non, c'est sûr. Mais en tout cas, le minimalisme, ça veut pas dire avoir un intérieur aseptisé et qu'en gros, on a 2 cuillères en bois, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères. Voilà. On a un frigo et un four, quoi. On met pas nos denrées alimentaires sur la fenêtre en hiver. Mais par exemple, on avait un micro-ondes qu'on n'utilisait pas beaucoup. C'est le bon exemple, ça. Exactement, on avait un micro-ondes du coup qu'on utilisait franchement très très peu. On s'est dit, tiens, avant de le dégager, clairement, quand je dis dégager, c'est forcément donner à quelqu'un ou vendre sur le Bon Coin. En l'occurrence, on l'a donné. Et on s'est dit, tiens, on va faire l'essai d'une semaine, par exemple. Voilà. On ne change pas nos habitudes. On ne change pas nos habitudes. Si on utilise ce micro-ondes, c'est que finalement, on en a quand même besoin. Si on ne l'utilise pas, c'est que clairement, on l'utilisera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, moi, j'ai une de mes amies à ce moment-là, son micro-ondes avait rendu là, mais il n'était pas réparable. Et elle l'utilise. Et elle l'utilise quasiment tout le temps. Et du coup, je vais refiler le mien, en fait, clairement. Ça fait combien de temps maintenant qu'on l'a plus? Ça fait bien 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait quelques années, en tout cas. Et honnêtement, ça nous manque pas, voilà, tout ça pour dire qu'au final, on encombre. Parce que je trouve que le minimalisme, c'est vachement en lien avec le désencombrement. C'est qu'au final, on encombre nos intérieurs d'objets en pensant que oui, on va en avoir besoin. Alors que pas du tout, en fait. Nous, le micro-ondes, pour le coup, c'est le bon exemple. À aucun moment aujourd'hui, j'ai besoin d'un micro-ondes. Tu verras, j'avais même oublié qu'on en avait un de micro-ondes. Parce que je me rends compte que les seuls moments où on utilise un micro-ondes, c'est quand on est chez ma mère et qu'on réchauffe un truc express vite fait. Moi, c'est rare. Déteste, clairement, j'aime pas aussi, du tout. Parce qu'en fait, je pense que c'est arrivé à tout le monde de réchauffer quelque chose de micro-ondes, c'est-à-dire que c'est bouillant de chez bouillant en surface. Et à l'intérieur, c'est froid. L'assiette est encore plus bouillante, donc on se brûle les mains si on prend pas. Et au milieu, c'est congelé. Congelé peut-être pas, mais en tout cas c'est froid, ouais, c'est clair. C'est ignoble, quoi. C'est juste ignoble de chez ignoble. Donc voilà, j'avais complètement zappé qu'on avait un micro-ondes. Mais c'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait le minimalisme, ça veut pas dire minimalisme de l'extrême, ça veut pas dire intérieur aseptisé. Juste, peu importe la pièce dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que tous les objets qui vous entourent, quels qu'ils soient, vous en avez besoin? Est-ce que ces objets vous rendent heureux? Nous, en tant que minimaliste, moi j'adore avoir par exemple une bonne bibliothèque avec plein de bouquins. Les bouquins, je fais le tri régulièrement. D'ailleurs, on a fait un tri il y a 48 heures. Exactement. Et je les ai tous lus et toi, pareil. Et pareil, on a également... J'ai pas la prétention de tous les avoir lus. Bon, peut-être pas tous, mais enfin bref. Toi, oui, et on a également un tourne-disque avec des vinyles. Et on adore justement aller chiner dans des brocantes et tout, des vinyles d'occasion. Et on adore ça. Et pour rien au monde... Pour rien au monde, on va dire non, c'est pas minimaliste d'avoir des vinyles et des livres. Non, pas du tout. Non, à partir du moment où c'est des objets que vous utilisez, vous êtes heureux. Non, mais le minimalisme, c'est en gros, c'est éviter d'accumuler. Éviter d'accumuler. Quand un objet, vous voyez qu'au final, au bout d'un certain temps, que vous l'utilisez pas du tout ou plus du tout, donnez-vous un laps de temps et dites-vous, tiens, si à la fin de ce laps de temps-là, je l'utilise plus, quelque objet que ce soit, vous le donnez ou vous le revendez. Alors, par expérience, dans l'autre sens, moi, j'ai constaté quelque chose. Par rapport au minimalisme, par exemple au dressing. Je prends du dressing minimaliste. C'est-à-dire que, regarde, j'ai acheté une paire de chaussures cet été, mais Ubac, c'était quand c'est cet été que je les ai achetées. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai acheté une paire de chaussures cet été. Je m'étais dit, si j'en achète une nouvelle paire, donc c'est une paire éthique, je dégage une ancienne paire. D'accord. Je les ai mises chez ma mère, parce qu'on devait faire une braderie, mais qui a été annulée à cause du Covid. Et il y a quelques temps, on est passé chez ma mère, et je me dis, tiens, finalement, c'est peut-être pas plus mal. J'ai repris la paire, et je la remets.
Ouais. Donc je me dis, non mais voilà, c'est vrai que des fois, je sais que par moment, on a peut-être des fois fait des tris. Il y a certaines choses, on est peut-être allé un petit peu vite dans le minimalisme. Peut-être. Voilà. Pareil, il y a 2 bouquins qui sont chez ma mère que je pensais vendre à la braderie. Je me dis, j'exclus pas un jour de les relire. Ouais, mais après, voilà, on apprend aussi de nos erreurs et c'est de se dire, on va à notre rythme en fait. Chacun va à son rythme. C'est important. On a tous, voilà, on a tous un rythme différent par rapport à tout ça et te dire, bah tiens, regarde par exemple la télé, bah moi, clairement, ça faisait longtemps que je pensais que ça nous servait à rien. Et puis toi, t'as mis un peu plus de temps, on est allé à ton rythme pour le coup, et puis on l'a viré quand tu pensais que c'était nécessaire. Et alors, le truc qui est drôle, c'est qu'au moment où je me suis dit, tiens, on la vire, c'est parti en quelques jours. Je crois que c'était juste avant Noël qu'on l'avait dégagé, ou alors 3 jours après. C'était la bonne période. C'est la bonne période, elle est partie en 48 heures sur le Bon Coin. Parce en fait, c'est vrai qu'en plus, on avait vendu l'Apple TV, on avait le petit boîtier, on avait une enceinte qui allait avec. Donc tout est parti en quelques instants et le meuble télé est parti sur Give. C'est ça. Donc on a pour le coup désencombré notre intérieur de ça et ben aujourd'hui ça ne nous manque pas en fait. Non, pas du tout. On a une très bonne installation sonore avec notre tourne-disque et un truc Bluetooth et on est ravis de ça. Et ça nous arrive de nous faire des films mais sur nos ordinateurs avec le grand son. Donc, avec le grand son effectivement c'est le bonheur et j'ai même plus de plaisir sur le côté un peu cosy du petit écran, mais avec le bon son, c'est-à-dire que voilà, on est bien installé dans notre canapé, puisque oui, on est minimaliste, mais nous avons un canapé. Cet épisode est enregistré sur un canapé. Voilà, je pense que on a des objets, on a une horloge, on a des meubles, voilà. C'est ça. Après, on a une table basse. Après, on a un intérieur qui nous ressemble et qui est aussi adapté à nos besoins. C'est ça. Je prends l'exemple, par exemple, on a un frigo qui... en fait, on avait un grand frigo quand on s'était installé. Grand frigo, non. On avait un frigo un peu plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Non, on avait un frigo, clairement, les frigos classiques qu'on peut retrouver chez les gens. Oui. Et en fait, clairement, on ne le remplissait pas du tout. Après, moi, je suis partisante de... pour moi, je pars du principe que plus on a de rangement, plus on a de... Plus on accumule. Ouais, c'est ça en fait. Plus on a de rangement, plus on accumule, plus on va encombrer notre intérieur, plus on s'éloignera du minimalisme en fait. C'est ça. Et donc du coup, le frigo qu'on avait, clairement, on le remplissait pas. Enfin, on le remplissait, mais selon nos besoins. Et c'est moi qui ai dit à Jean, ce serait pas bien d'investir sur un frigo clairement plus petit en fait. Moi, je voulais les frigos qu'on trouve dans les chambres d'hôtel, les tout petits trucs. Ouais, non, ça c'était trop petit. Mais tu partais du principe que c'était trop petit. Alors et j'ai eu raison. Oui, pour le coup, oui, il a raison. Pour une fois. Et du coup... Mais messieurs, on a le droit d'avoir raison de temps en temps. Enfin bref. Et du coup, on partait du principe que... en gros, on a cherché pendant longtemps un frigo avec la taille qu'il fallait pour nous, qui nous convenait. Et on voulait avoir une partie congélateur indépendante. Et on voulait, parce que nous, les espèces de freezers dans les frigos, moi, je déteste, clairement. Je trouve que c'est le truc qui fait que la porte, elle peut se casser à tout moment, en fait. Voilà. Et ça me dérange. Et en fait, tout ça pour dire que... donc, par rapport à ce frigo-là, on a acheté, du coup, un frigo... à notre taille. Voilà. Adapté à nos besoins. Voilà. Parce que, justement, plus on avait un frigo énorme ou moyen selon notre consommation, et en fait, plus on stockait des trucs, et au final, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des produits périmés, etc. Donc, on a investi dans un frigo beaucoup plus petit, clairement. Il est pas très, très grand. Et par exemple, ma sœur, pas celle avec le garage 3 voitures, une autre de mes sœurs, quand elle est venue chez nous, elle nous a dit « Siam, ton frigo, il est trop petit ». C'est pas « Oh, il est petit ton frigo ». Non, c'est « Il est trop petit ton frigo ». C'est-à-dire on n'a même pas le bénéfice du doute, le bénéfice de... Mais en fait, je lui ai répondu, mais en fait, il est juste adapté à nos besoins, tout simplement. C'est ça. Et tout ça pour dire que le minimalisme, en fait, c'est ça, c'est de repenser son intérieur à sa manière et de se dire « Attends, mais... ça j'ai pas besoin, et en fait souvent on le voit même dans des émissions et tout, genre madame ou monsieur veut un appart avec plein de rangements, etc. Mais plus t'as de rangements, plus tu vas stocker, plus tu vas encombrer en fait. C'est exactement ce que je veux dire. Je sais plus, il y a 2 jours on est allé faire une balade dans notre quartier, on passe devant une maison, je dis cette maison elle est vraiment belle, mais elle est trop grande, parce que je me dis une maison comme ça, le problème c'est que on n'a pas assez de meubles. C'est ça, et donc du coup ça veut dire quoi ? Qu'en gros on va acheter cette maison et au final on va la remplir et le truc, d'objets inutiles. Et moi aussi je suis partisane de ça, et pour moi le minimalisme ça passe aussi par ça. C'est de se dire, là par exemple on est 2, on est dans un appartement de 50 mètres carrés, on n'a pas besoin d'avoir plus grand que 50 mètres carrés pour nos besoins actuels en fait. Non mais là honnêtement, mais je rebondis sur ce que tu dis. Je veux dire, demain on va investir dans une maison, je sais pas, on va dire de 90 mètres carrés, on va
Avoir 35 mètres carrés de trop. De trop, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de meubles, plus de poussière, plus de surface à nettoyer. Plus de surface à nettoyer. Et puis À ça veut chauffer. dire... Et c'est ça, chauffer des mètres carrés qu'on n'utilise pas. On a des amis qui vivent dans une maison à Tourcoing. Tourcoing, c'est une ville dans la métropole lilloise. Ils ont 2 étages dans leur maison. Ils ont un étage complet qu'ils n'utilisent pas. Rez-de-chaussée, premier, deuxième, hein, pour C'est ça. pour bien vérifier. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Le deuxième étage, C'est les pièces vides. ils ne l'utilisent pas. C'est vraiment des pièces vides. C'est... Enfin, je trouve que c'est... Non, c'est pas possible. En fait, le minimalisme, c'est aussi beaucoup de bon sens, en fait. Non, effectivement, je vais pas avoir une maison qui est trop grande pour nous, en fait. Voilà. Je veux dire, on a de la famille qui vit... Ailleurs qui ne en vit pas France. exactement, qui ne vit pas dans la région. Mais je vais pas acheter une maison ou un appart avec 2 chambres en plus parce que de temps en temps, ma famille vient. Non, en fait. Non. Ma maison, elle est pour moi. Et puis, il y a plein de gîtes et il y a plein de Airbnb à côté de chez moi pour clair. si ma famille vient. Ouais, c'est pas un refus de recevoir. Puis on a un canapé lit, donc on peut recevoir quand il y a C'est besoin. ça. Si c'est pas le souci. Mais c'est vrai on préfère aller à l'essentiel. Et honnêtement, c'est vrai que je rebondis sur l'exemple de la maison. Si on devait la remplir, je dis des meubles, il faudrait avoir quelque chose à mettre dans ces meubles ou sur ces Mais meubles. c'est ça. Je dis, là aujourd'hui, tiens, c'est une bêtise, mais je reviens là-dessus. Le seul petit truc qu'on aurait besoin, c'est un petit rangement pour nos huiles essentielles dans la salle de bain. Non, mais pour vous dire, voilà, en gros, c'est une planche avec deux fixations sur le mur, quoi. C'est ça, un meuble à épices, quoi. Voilà, c'est un meuble à épices, exactement, j'aurais pas dit mieux. Un meuble à épices, et voilà, et c'est tout petit, quoi. Ça fait 50 cm sur 5 cm de profondeur, quoi. Donc je suis même pas sûr qu'on puisse parler de meubles. Donc voilà, on va dans un essentiel, dans quelque chose qui nous correspond, en fait. Voilà. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je pourrais avoir de plus chez moi. C'est ça. J'ai pas besoin de plus. Tout ce qu'on a, on l'utilise. Tout ce qu'on a nous rend heureux. Voilà, à la limite, c'est le plus de principal, en vinyle fait. et puis c'est tout, quoi. Et encore, c'est Bah, dans si on a un coup de l'éventualité. cœur. Mais voilà, c'est ça. C'est quand on chine, quand on va dans une brocante ou quand on va dans un magasin de seconde main où on se dit, ah bah tiens, ce vinyle-là, je le kiffe. J'aimerais bien l'avoir chez moi. Voilà, c'est tout. Mais, Il faut qu'il y ait une mais histoire. voilà. Ouais, après, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on a, on l'a choisi, en fait. On n'a pas de meubles en trop, on n'a pas d'accessoires en trop. Bah, je crois que c'était le 2e épisode où on parlait du désencombrement chez ma sœur, donc ma sœur 3 garages. 3 garages, oui, c'est 3 voitures, pardon, garage 3 Deux voitures. garages, 3 voitures. C'est ça. Je veux dire, il y a quand même un tiroir avec genre 8 cuillères en bois. Ah, les cuillères en bois. Non, mais je veux dire, c'est un tiroir d'ustensiles qui dégueule. Je vais même pas dire qui déborde, mais qui dégueule. Ou clairement, Ouais. tu sais, c'est le genre de placard où tu ouvres le placard, tout Ça tombe. dessus, en fait. c'est le ça, syndrome qui habille. Mais peu importe, mais ça te tombe dessus, en fait. Et moi, ça, c'est juste pas possible. Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait, de ça, mais vous pouvez me le dire, même en commentaire. Les personnes qui ont des intérieurs encombrés, qui ont plein de meubles, etc., en gros, qui sont à l'opposé du minimalisme, juste pourquoi? Oui, Juste voilà. pourquoi, en fait Qu'est-ce que ça vous apporte? On est Qu'est-ce que curieux ça aussi. vous apporte d'avoir 18 cuillères en bois? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir clairement des placards où vous voyez pas ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une garde-robe où vous avez clairement je ne sais combien de cinquantaines, voire centaines de paires de chaussures et j'en passe? Quel est l'intérêt de tout ça, en fait? C'est juste ça. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comprends plus, peut-être, je dirais. Par rapport aux paires de chaussures, dont j'ai jamais Non, compris, non, mais non, par oui, rapport non. aux cuillères en bois, en fait. Non, mais des fois, ça rassure aussi. Ouais, mais ça rassure de quoi, en fait? Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir un truc que tu portes jamais, ou quel est l'intérêt d'avoir un truc que tu n'utilises pas, en fait? Signe extérieur de richesse intérieure. C'est triste. Non, c'est une façon de voir les choses. Je veux dire, il y en a qui ont besoin d'avoir une grosse voiture pour montrer qu'ils sont riches. Il y en a qui ont... Après, il y a aussi un truc qu'on se rend pas toujours compte. Je veux dire... Après, c'est bien aussi de prendre du on recul et vient de voir ce qu'on a, en fait. On vient de 2 milieux différents, toi et moi. Chez ma mère, t'as déjà vu les couverts en argent? Oui, on vient de 2 milieux différents. Oui, excusez-moi, monsieur Jean-Sébastien Lebon, moi, je viens d'un milieu populaire d'un quartier à Roubaix. Ma grand-mère maternelle a grandi dans un hôtel. Son père tenait un hôtel au Sable d'Olonne. Donc, quel rapport avec le minimalisme? Non, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'en héritage, alors quand cet hôtel a fermé, parce que son père est décédé il y a longtemps, donc mon arrière-grand-père est décédé il y a très longtemps, il y a eu des récupérations de la vaisselle, de l'argenterie, c'était un hôtel chic, donc l'argenterie est revenue dans la famille,
ça part en héritage, on donne ça à des mariages. Et je veux dire, t'as beaucoup de familles qui accumulent parce que ça vient d'un Parce héritage. que c'est quoi? Parce que c'est des souvenirs et qu'on a du mal à se séparer de ça. Bien sûr, il y a une charge émotionnelle dans certains objets. T'as pas d'objet en charge émotionnelle, toi, aujourd'hui? Là, chez moi, non. Après, effectivement, je pense qu'avec le décès de ma mère, je peux trouver quelque chose. Mais pas en quantité phénoménale, en fait. Ouais, mais là où toi, tu as réussi à prendre du recul, beaucoup de gens n'arriveront pas à prendre du recul sur ça. Après, c'est pas évident. Excuse-moi, mais... C'est le but de ton métier, d'ailleurs. Soit, mais ça, c'est encore autre chose. Je prends l'exemple de chez ma sœur, parce que nous, on n'a pas du tout grandi avec des cuillères en argent, etc. Loin de là. Oh non. Non, désolé Stéphane Bern, c'est pas le cas. C'est que... cela n'empêche que, par exemple, chez ma sœur et mon beau-frère, c'est archi blindé. Oui. Les tiroirs, ça dégueule. En fait, oui. Sans cuillère en argent, sans objet qui vient de la grand-mère d'un tel, etc. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick. C'est vraiment des trucs achetés, en fait, au fur et à mesure, tout le temps, tout le temps, en fait. Oui, c'est là, il n'y a pas d'héritage, quoi. C'est pas une sorte d'héritage. Aucun héritage, en fait. C'est vraiment ce côté... J'accumule, un objet est cassé, je vais limite pas le jeter, je vais le laisser dans le placard et puis je vais en racheter un autre, en fait. Ouais. Je veux dire, on part quand même du principe... Enfin, on part d'un lieu où tu peux mettre 3 voitures dans 2 garages et tu peux n'en mettre aucune tellement c'est blindé, en fait. Ça. Non, mais on est d'accord avec moi, c'est aberrant. Oui, non, ça, c'est aberrant, je suis d'accord avec toi. Sérieusement. Je dis pas que tu as un garage un peu plus encombré qui te sert de stockage et que tu as une voiture que tu peux mettre. Ouais, où tu dis, bah tiens, on est nombreux dans la famille. Nous, à l'époque, on était 8, mais aujourd'hui, chez ma sœur, ils sont que 5. Par rapport à 8, ça fait moins. Mais je veux dire, c'est toujours blindé. Il y a quand même les vélos qui sont cassés, qui clairement irréparables au possible, les cadres, etc., complètement destroy, qui sont toujours là. Et à chaque fois que j'en parle à ma sœur ou à mon beau-frère, j'ai toujours cette excuse de « j'ai pas le temps ». Donc à un moment donné, pour moi, je suis désolée, on a le temps pour ce qu'on veut dans la vie, en fait. Oui. Donc, je vais peut-être paraître syndicaliste ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, clairement, le prendre 5 minutes ou prendre un week-end pour le faire, justement, ça peut être super ludique avec des enfants. Voilà, c'est clair, c'est se prendre un week-end, même pas un week-end complet, si on se prend 2 heures aujourd'hui, 2 heures la semaine prochaine. Un week-end complet sur une vie, ça fait quoi, s'il te plaît ? Et qu'est-ce que tu inculques à tes enfants ? Justement, c'est les choses dont on ne veut plus, dont on n'en a plus l'utilité, etc. C'est aussi les donner, les revendre, c'est aussi inculquer des valeurs à ses enfants. On n'a pas d'enfants. Après, moi, de mon côté, j'ai 13 neveux et nièces. Bah ouais, clairement, je veux qu'ils aient des valeurs, en fait, dans la vie. Désolé, je pense à ça, mais on n'a pas d'enfants, mais on a un chat. Et notre chat aussi est minimaliste, il ne mange que des croquettes. Après, moi, j'ai toujours entendu de la part des vétérinaires qu'un chat, ça devait manger que des croquettes. Tu vois. En l'occurrence, il ne fait pas d'écart. Mais c'est ça. Tu peux laisser un plat de gigot sur la table, elle ne mangera pas. Excuse-moi, c'était la parenthèse sur le chat. Il y a un épisode complet sur le chat que vous retrouver dans les autres épisodes du podcast. C'est ça. Voilà. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, le minimalisme, ça englobe plein de sujets différents. Après, désolé, j'ai pas voulu fâcher les gens en disant qu'on a le temps pour ce qu'on veut. Pour dire que je crois que dans la vie, on a le temps pour ce qu'on veut. Mais voilà, je trouve que c'est juste arrêter de se donner des excuses. Juste arrêter de dire « Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais je suis fatiguée. Ouais, mais ceci. » Mais en fait, merde. Comme le dit Léo Dagan dans Kaamelott, merde, ça va avec tout. Voilà, c'est tout. En général, je réponds merde, ça marche avec tout. Voilà, c'est ça. J'adore cette phrase-là. Ouais, et puis j'adore Léo Dagan dans mon cœur pour toujours, clairement. Et sinon, pour rester sur Léo Dagan, tant qu'à faire pour être minimaliste, est-ce qu'on peut pas tout cramer, repartir sur de bonnes bases? Ouais, ça c'est un autre débat, je crois. Du coup, t'as plus rien. Donc là, t'es au minimum. Non, alors je déconne. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui ont eu un incendie chez eux, c'est de l'humour. Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est horrible. On est juste très fan de Kaamelott. Voilà, c'est tout. Bon, le minimalisme, moi, je résumerais sur moins mais mieux. Soyez heureux de vos objets que vous avez. Et si vous constatez qu'il y a des choses que vous avez plus, référencez-vous à l'épisode sur le désencombrement. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment... en plus, il y a plein de plateformes. On l'a dit aussi dans l'épisode de la seconde main qui existent justement pour se débarrasser des choses. Que ce soit la plateforme Give, c'est un don entre particuliers, Emmaüs, Le Bon Coin, les ressourceries. Alors effectivement, j'ai conscience qu'on est en période de Covid et que c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais pas d'excuses. Il y a toujours une solution. J'ai vendu mon télescope pendant le premier confinement. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais rebelle. Enfin bref, mais voilà. Donc le minimalisme, en fait, en soi, ça englobe tout plein de choses. Et nous, voilà, on a commencé le minimalisme, en fait, quand on a commencé le zéro déchet. Et en prenant du recul sur notre consommation, en se rendant compte, mais en fait...
certes, on est zéro déchet aujourd'hui, enfin presque zéro déchet, mais en fait, on n'a pas non plus besoin d'avoir 8 cuillères en bois et d'avoir un garage 3 voitures sans en mettre une. Je termine là-dessus. Je prends l'exemple du télescope. Je l'ai vendu sur le Bon Coin. Alors, je l'ai vendu pour des raisons techniques parce que j'avais du mal à m'en servir et je voulais repartir sur quelque chose de plus simple. Mais voilà, un bon exemple d'avoir un télescope. C'est pas quelque chose, moi, c'est qu'on utilise, c'est pas quelque chose qui prenait la poussière. Non, rien à voir. Voilà, c'est vraiment quelque chose de. Parce que j'ai eu du plaisir à l'utiliser. T'avais une vraie utilisation. Voilà, j'avais une vraie utilisation compliquée, c'est pour ça que je l'ai revendu. Il était pas du tout adapté à tes besoins, voilà, il était trop difficile pour toi. Trop professionnel. J'ai mis la barre trop haut sur ce coup-là. Je l'ai revendu. Quelqu'un qui adore bricoler, quelqu'un qui était passionné encore plus que moi et qui voulait initier ses enfants, donc c'était parfait. Ouais, c'est cool. Voilà, donc il a fait la seconde main et tout, voilà, bref. Donc c'est une bonne chose, le minimalisme, moins mais mieux. Est-ce qu'on peut résumer là-dessus ou pas ? Moins mais mieux, ouais. Et surtout, juste arrêter de se donner des excuses. Je sais, hein, clairement, quelquefois on se dit, ouais, putain, j'ai pas le temps, mais en fait, il y a une différence entre pas avoir le temps et j'ai pas envie de prendre le temps. Voilà, pas le temps et ne pas prendre le temps, je pense que c'est deux notions complètement différentes. Après, on a tous notre vie, etc. Voilà, chacun mène son petit bonhomme de chemin comme il l'entend, ça c'est clair. Et clairement, nous, on ne juge personne, on parle juste de notre expérience. Mais voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire d'avoir un intérieur qui nous ressemble et d'avoir de se dire que les objets qui nous entourent, on les utilise tous et tous sans exception nous rendent heureux, quels qu'ils soient. Ouais. Même notre cuillère en bois nous rend heureux. La fameuse cuillère en bois. Je pense qu'on va changer l'image du podcast avec une cuillère en bois. C'est ça. Hein. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À plus!